et merci à vous d'être là pour colorer nos nuits, pour leur donner de l'intensité grâce à vos témoignages au 39 21. Nous sommes entre nous comme tous les soirs pour 2 heures d'échange, de partage, d'émotion. La ligne est ouverte au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Justin avec la complicité de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Et si vous voulez à un moment ou un autre réagir à un témoignage, dialoguer avec un auditeur, vous pouvez appeler ce numéro pour intervenir en direct à l'antenne. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Alors pour vous ça ne change pas, c'est pour moi que ça change un petit peu, hein, mais bon voilà, on a fait une petite une petite session comme ça de formation après l'émission en accéléré, mais je suis assez contente parce que finalement les jeunes là Justin, Quentin, qui sont de la génération Facebook, Twitter dont on parlait hier soir avec Pénélope, Sarah, bien je me rends compte que ils sont quand même venus hier soir, ils avaient le mode d'emploi là dans les mains. Oui, ça me fait un petit plaisir, c'est un peu mesquin, je vous l'accorde, mais ça me fait quand même plaisir parce que même eux, ils ramaient un petit peu avec cette nouvelle session là informatique. Donc je me dis, certes, je suis complètement nulle, mais j'avoue que les voir un peu fouiner là, devoir chercher dans le mode d'emploi, je me disais j'en touche pas une, mais même les jeunes, c'est quand même un peu compliqué. Bon, on se rassure comme on peut, hein. Alors là, j'ai un petit message justement qui me dit j'arrive à envoyer des textos, vous arrivez à les lire à l'antenne, c'est super. Bon, on n'est pas encore des pros, mais allez, on va y arriver, hein. On va y arriver, on va essayer en tout cas. Je vais pas dire m'en envoyer pas trop parce que je vais me faire taper sur les doigts par ma direction, mais on va faire ce qu'on peut. Allez, l'essentiel c'est que vous m'appeliez 39 21, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h, vous êtes bien sur Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Laura. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, je vous félicite. Je suis une fidèle auditrice. J'apprécie beaucoup vos émissions. Merci beaucoup d'y participer. Oui, d'ailleurs hier j'avais essayé justement pour parler de Facebook, Twitter, parce que je suis à fond dedans. Vous pouvez en dire un mot alors, hein. Alors, vous savez, on peut rebondir même le jour d'après ou. Oui, qu'est-ce que vous aimez? Vous êtes en plein dans la génération, Alors, je suis un peu plus vieille, je pense que vous voyez, j'ai 30 ans, donc oui. Je suis plus au lycée, mais oui, c'est vrai que ça commence. Oui, mais à 30 ans, on utilise encore beaucoup Facebook, Twitter. Donc tout ça. Moi, je suis vraiment à fond dedans. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis. J'aime pas dire le mot ami parce que ce ne sont pas des amis. La plupart, je les connais pas. Mais ça m'a permis de me faire pas mal de connaissances et qui me sont utiles en fait. Qui me sont utiles. Oui, utiles à quel point de vue? De enrichir, en fait, c'est un. Mais d'ailleurs, je vous ai rencontré. C'est vrai? Oui, je vous ai rencontré c'était en avril, je crois. Où ça? À Europe 1. À Europe 1? Oui. Ah oui. C'était grâce à Facebook parce que j'avais écrit à votre réalisateur, donc c'est à. Oui. Il est en vacances en ce moment. Vous voyez sûrement de qui je parle. C'est Fifi, c'est Philippe Chartier, oui. Il est au Mexique. Oui. Oui. Et puis donc voilà. Et puis, mais vous êtes une fidèle. Vous faites partie du club européen. Vous avez. Oui, mais ça n'avait rien à voir. Hein. J'étais venue toute seule. C'est lui qui m'avait proposé. Oui, je me souviens. Rien à voir avec je me souviens. Mais vous étiez, vous étiez aussi voir pour les émissions de Marc-Olivier Fogiel et tout ça. Entre autres, d'accord. De plusieurs émissions, j'étais venue. D'accord. Donc voilà, hier j'avais appelé parce que je m'étais dit, oh là là, je suis en plein dedans. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal de contacts. Voilà, je préfère dire le mot contact.
ce ne sont pas des amis. Je veux pas m'en faire des amis, mais si ça peut m'ouvrir des portes ou faire des connaissances, je crache pas dessus, quoi. Oui, mais ça je comprends, évidemment. Oui. Donc j'ai rencontré pas mal de monde et c'est un plus en fait. Ouais. Bon, ce soir je ne vous appelais pas pour. Non, vous appeliez pour témoigner d'un autre sujet. C'est sur l'amitié. C'est plus l'amitié. Donc là, c'est vraiment. On n'est pas. Alors, c'est pas les amis de Facebook là. Non, dont vous vouliez me parler. Ce sont des amis proches. Bon, je peux les avoir aussi dans mes contacts Facebook, mais ce sont des amis que je côtoie, dans la vie de tous les jours, des vrais amis. Là, j'emploie le mot ami. Je peux compter sur eux, ils peuvent compter sur moi, quoi. La vraie définition du mot ami. Oui. Et j'ai un petit souci, vous voyez, quand donc j'ai plusieurs amis qui ne se connaissent pas forcément entre eux, et j'ai du mal à les faire se connaître. Enfin, vous voyez, alors je sais pas si c'est comme une jalousie ou si j'ai peur de perdre mon rôle. Est-ce que vous voyez, en fait, donc j'ai plusieurs amis qui ne se connaissent pas entre eux. Et là, par exemple, l'histoire, j'avais la possibilité de faire rentrer une amie dans un autre cercle d'amis. Et puis, en fait, je veux pas. Oui. Vous avez un lien exclusif. Bon, c'est exclusif, je sais pas, puisque après chacun en dehors des amis différents que moi non plus je ne connais pas. Je veux pas son exclusivité, mais j'ai déjà souffert de ça en fait, de présenter des amis à d'autres et puis moi je me suis sentie un peu exclue. Alors je sais pas si c'est de la jalousie ou. Mais on peut éprouver peut-être que vous avez besoin d'un lien très très intime, très privilégié. Oui. Et quand je dis un peu exclusif, c'est-à-dire au fond vous craignez après que ce que vous partagez au fond d'unique avec cette personne, ça perd ce caractère d'unique. Enfin, ça se dilue. C'est pas que ça se dilue d'ailleurs. Je pense qu'il peut y avoir finalement, vous hésitez à employer le mot jalousie, mais je pense que oui, il peut y avoir. Vous pouvez éprouver un sentiment de possessivité, d'exclusivité vis-à-vis de vos amis. Parce que bon, l'expérience, je l'ai déjà faite et elle m'a pas été bénéfique en fait. Alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai présenté, des amis. J'ai présenté des amis ensemble et puis moi, il suffisait que je sois brouillée avec une personne. Eux, ils restaient en contact, alors que c'est moi qui les avais présentés. Enfin bon, ça paraît ridicule, mais... Ah non, c'est pas ridicule. Si vous avez perdu, du coup, vous avez été là complètement... vous avez perdu, vous avez été exclu de la relation. Voilà, avec une, j'ai pas perdu tous les amis. Oui, mais une amitié qui comptait pour vous. Oui. Surtout, ce qui me faisait mal aussi, c'était que les autres continuent à la voir, quoi. Alors que c'est moi qui leur avais présenté. Moi, j'étais... non, mais je réagis comme une gamine, mais je me dis, j'étais là avant, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui vous faisait le plus souffrir ? C'est qu'au fond, il n'est pas arrêté de la voir également ? Par solidarité avec vous ? Maintenant, j'ai relativisé cette histoire. Pour moi, c'est du passé. Mais là, ce qui m'a fait souffrir, c'est donc, je vous dis que samedi, j'avais la possibilité d'inviter une amie dans un groupe d'amis. Et puis finalement, je lui ai dit, non, écoute, on fera ça plutôt une autre fois parce que j'ai senti comme quelque chose qui montait en moi. Non, peut-être, oui, tu peux la perdre. Pas la perdre, non, ça, je savais que c'était pas le mot, mais que les liens, comme vous disiez, soient dilués, peut-être. Et là, en fait, c'est plus ma réaction que je condamne, quoi. Je me dis, mais mon Dieu, moi, je me dis, t'es ridicule, quoi. C'est vraiment, moi, c'est ma réaction que je condamne, quoi.
Mais il s'agit pas de la condamner, il s'agirait plutôt de comprendre ce qui est en jeu pour vous. Qu'est-ce que vous avez peur, au fond, Alors, c'est peut-être un de partage, perdre. en fait. J'ai peut-être peur de partager. Ben, peut-être que la jalousie, elle puise toujours ses racines dans le passé. Alors peut-être qu'effectivement, dans votre histoire, Laura, il y a eu quelque chose comme ça, d'un lien où vous avez eu à partager, pour reprendre votre terme, et que ça a été compliqué pour vous. Je ne sais pas, dans votre, si vous avez des frères et sœurs, si... J'ai une sœur, donc c'est possible. Qui est plus âgée, plus jeune que vous? Non, elle a quasiment le même âge, quoi. On a même pas 2 ans d'écart. Mais vous êtes l'aînée, elle est là. Oui, je suis l'aînée. Oui, donc peut-être que quand cette petite sœur est arrivée, ça a été un peu compliqué pour vous, parce que là, il y a eu à partager. Peut-être. Là, j'avoue que je m'en souviens pas du tout. Non. Enfin. Après, c'est clair qu'on a eu beaucoup de jalousie entre sœurs. Comment ça se passait? 2 ans, c'est vrai que c'est très... Ça a été compliqué. C'est pas beaucoup d'écart. On n'avait pas vraiment des rapports de sœurs qui s'entendent bien. Ça a été plutôt quand on était petite, plutôt un peu de la rivalité, jalousie envers les parents, laquelle préférait. Enfin. Oui. Mais bon, je pensais que c'était quand même oublié, enfin pas oublié, mais vous voyez que voilà, j'avais réussi à passer dessus, parce que ça date après. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec elle? j'ai plus de relations. Ah, vous n'avez plus de relations avec elle? Très rarement, quoi, pour les grandes occasions. Oui. Mais, vous êtes assez quand distante. nos parents se sont séparés, il y en a une qui est plus restée d'un côté, puis l'autre d'un autre. Enfin, les parents, quoi, on a pris chacun. Chacun une. Plus d'un parent, voilà. Et puis, mais il n'y a pas eu de conflit. On est, si on se revoyait demain, ça serait. Oui, enfin, c'est quand même difficile. L'histoire que vous décrivez. Ouais. C'est quand même, vous voyez, les parents se séparent et chacun des parents prend la sienne. Ah, non, ça n'a pas été. Ils se sont séparés quand on était déjà adultes et ma sœur est mariée. Enfin, moi, j'étais déjà, vous voyez, bien indépendante. Ah, mais tel que vous décriviez, ça laissait pas tellement entendre ça. Hein, c'est étrange. Ah ouais, non, ils se sont séparés il y a quelques années. Donc, vous voyez, on était déjà toutes les deux. C'est étrange parce que tel que vous en parliez, on aurait pu croire que ça s'était passé plus tôt. Hein, Non, mais c'est vrai que, mettons, ma sœur a toujours été plus proche de mon père et moi de ma mère. Et puis quand ils sont séparés, ça a vraiment créé une séparation. C'est ça, donc il y en a une qui est plus proche du père, l'autre plus proche de la mère. Mais donc comme si déjà, avant même que le couple soit séparé, il y en avait un qui avait la sienne. Oui, je pense. Entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aimaient pas toutes les deux. Ah non, pas du tout. Mais bon, il peut y avoir, avec d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, mais il peut y avoir dans cette histoire-là de sœurs et de rivalité entre sœurs qui est quelque chose de très fréquent, d'assez banal même, parce que quand on a si peu d'écart d'âge et qu'on est du même sexe, forcément il y a une rivalité qui est un peu inévitable, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'amour entre vous, mais c'est compliqué les relations comme ça parce que il y aurait plus d'écart d'âge, souvent c'est plus simple, mais là vous arrivez, elle est arrivée à un moment où pendant 2 ans vous n'aviez que vos parents pour vous toute seule. Ouais. Et puis tout d'un coup, il y a cette petite sœur qui arrive et qui mobilise beaucoup d'intérêt. Et puis en plus, c'est une autre petite fille, donc ça sera un garçon. Vous auriez pu vous dire, je reste moi encore en tant que fille. C'est différent. Lui, c'est un garçon. Alors, ça peut expliquer dans vos relations avec vos amis filles aujourd'hui que au fond vous n'aimez pas partager parce que
vous avez peur là aussi de comment dire qu'il y ait un choix à faire. Que l'attention ne soit plus portée que sur moi, bien sûr, entre guillemets. C'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on vous les ravisse. D'accord, je comprends mieux, ça m'éclaire. Qu'on vous les ravisse, c'est-à-dire que vous puissiez les perdre en oubliant au fond ce qui fait le caractère unique de votre relation. Parce que même si vous fréquentez d'autres amis, que vous avez un cercle d'amis en commun, n'oubliez pas quand même, Laura, que ce qui se joue dans la relation avec vos amis pris séparément, ça reste unique, ça. Oui, mais j'ai peur de perdre ce côté unique qu'on partage tous. Mais vous pouvez pas le perdre parce que vous êtes unique. Et votre ami, vos amis le sont aussi. Donc, ce qui se joue dans la relation l'est par définition. Oui, non, je comprends. C'est que, j'ai peur que l'effet de groupe, en fait, ne plus trouver ce lien que j'ai quand je les vois tous en dehors. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même, on n'a pas le même lien quand on est en groupe. Ça, je suis d'accord avec vous. On ne parle pas de la même façon. C'est moins propice aux confidences. On n'a pas les mêmes échanges quand on est en groupe. C'est très agréable. Ça peut être très agréable aussi. Oui, mais j'apprécie les deux. Mais j'ai besoin de ce côté. Alors, exclusif, c'est quand même trop fort, mais de ce côté, on se retrouve aussi en petit comité, quoi. Toutes les deux, Alors, Chris dit, il y a peut-être un peu un manque de confiance en vous, un sentiment d'abandon, comme ça, quelque chose qui traîne. Ça me parle pas trop, mais... Et par rapport à vos amis et vos amours, vous ne ressentez pas cela? C'est plus dans vos amitiés. Oui, c'est plus dans mes amitiés. Oui, c'est plus dans vos amitiés. Amours, c'est différent, mais là, c'est. Mais bon, ça, avec ma sœur, d'accord, ça m'éclaire quand même. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que aussi vous avez. Ça doit être rassurant pour vous et certainement apaisant d'avoir comme ça une amitié féminine, comme un peu une relation peut-être en miroir, quelque chose qui vous construit aussi. Surtout qu'avec cette amie-là, c'est vraiment le miroir, c'est vraiment le mot qui convient, quoi. On a beaucoup de points communs. On est évidemment différentes sur beaucoup de choses, mais il y a des points communs très forts, oui. Mais dites-vous que si elle est avec vous, c'est aussi parce que vous comptez beaucoup pour elle. Mais c'est pas parce qu'elle a des relations avec d'autres personnes que ça nuit à votre relation. Au contraire, ça peut aussi par moment, elle peut un peu s'oxygéner. C'est simplement pas le même type de lien. D'accord. Mais c'est un peu compliqué. Mais ça, je pense que c'est lié à votre histoire. D'accord. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup éclairé. Puis je vais essayer de me remettre en question, quoi, d'arranger tout ça. De vous apaiser un peu par rapport à ça, je crois. Oui. Oui. Merci Caroline. Je vous en prie. Au revoir Laura. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors des petits messages qui arrivent au 7 21 21 pour Laura. Quelqu'un me dit les jumelles, c'est encore plus compliqué, certes. Jean-Louis me dit et oui, comme Laura vient de le dire, je croyais avoir réussi à passer dessus. Jean-Louis met 3 petits points de suspension. Passer dessus sa sœur. Il ajoute, serait-ce l'inconscient qui parle? Ouais, pourquoi pas, c'est une interprétation de votre part. C'est pas mal vu. Je reçois là un petit courriel de Karl. Alors là, on change complètement de sujet, qui me dit « Vous parlez souvent dans cette émission d'un chat qui s'appelle Moumoun. » Alors je vous écoute depuis quelques mois, j'habite Strasbourg, mais je me demande à qui appartient ce chat.
Voilà, c'est la question qui taraude Karl de Strasbourg qui me dit hier j'écoutais l'émission sur Facebook. Moi, je tiens à vous dire que je m'en sers pour correspondre avec des amis et suivre notamment mon club favori de rugby. Mais il termine son mail en disant « Mais qui est Moumoun ?» Eh oui, qui est Moumoun, hein? Eh bien, c'est le chat du trublion. Eh oui, je réponds à une énigme par une autre énigme. Je vais recevoir un courriel, mais qui est le trublion? Eh bien, le trublion, c'est un très fidèle auditeur de cette émission. Et Moumoun va être bientôt aussi fidèle que Maru ou Maru, je ne sais pas comment ça se prononce en japonais. C'est un chat japonais dont le maître a fait une célébrité en postant ses vidéos cocasses sur le web. Donc, sachez que Moumoun, lui, est sur la page Facebook de l'émission, hein, si vous voulez aller le voir, mon cher Karl, il est sur la page Facebook avec le trublion. Voilà, vous saurez tout sur la vie de Moumoun et son œuvre. Je voulais saluer également Carlos. Alors Carlos... il est portugais. Il a découvert l'émission il y a 3 semaines. Il était en vacances en France. Et puis il est reparti en Allemagne où il habite. Et il me dit maintenant, moi je vous écoute toutes les nuits d'internet. Et il dit vraiment merci pour cette émission dans la nuit. Voilà. Donc c'est merci pour votre message, Carlos. Allez, on va accueillir tout de suite Gaël qui est avec nous au 39 21. Je vous rappelle, nous sommes en direct et ce numéro vous pouvez le composer bien sûr jusqu'à 1h. Bonsoir Gaëlle. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça va pas du tout. Je vous appelle. Je vous écoute régulièrement. Oui. Et j'ai une amie qui s'appelle Marianne qui vous écoute aussi. Voilà. D'accord. Et de quoi souhaitiez-vous me parler ce soir ? Voilà. Je voulais vous dire, je suis malade d'alcoolique. Mm-hmm. Oui. Depuis combien de temps ? 5 ans. Ça a commencé dans quelles circonstances ? Alors, ça a commencé depuis que j'ai trompé mon mari. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous soyez alcoolisé ? J'ai fait... quand j'ai démarré... C'est compliqué parce que là, je sens, vous me dites ça va pas du tout, mais là ce soir, qu'est-ce que justement, effectivement, je sens que particulièrement ce soir, Non. vous avez pris. Oui, qu'est-ce qui ne fait que ça ne va pas ce soir là ? Parce que je sens que même pour parler, c'est compliqué. C'est compliqué parce donc que ça... je me suis alcoolisée. Bah oui, je l'entends, et ça va rendre les choses très compliquées pour se parler, hein, Gaëlle. Hein. Vous le savez au fond, vous me l'avez dit en appelant. Ça rend les choses compliquées. C'est un peu paradoxal de vous alcooliser avant d'appeler. Vous voyez, oui, je vous ai appelé, vous le savez. C'est parce que j'avais envie de vous appeler. Oui, je comprends Gaëlle, mais en même temps, quand vous avez appelé, je crois, là on vient de me dire en début d'émission, avant que ça démarre, vous n'étiez pas dans cet état-là. Donc entre-temps, le problème c'est que vous vous êtes alcoolisé et du coup ça rend l'échange, ça va rendre l'échange quasiment très très difficile. Parce que c'est quand même, on n'est pas dans une consultation, privée, on est sur une antenne de radio. Alors c'est vrai que quand vous avez appelé. Non, mais j'ai vu Non, mais si vous voulez, Gaëlle, quand vous avez appelé, vous avez appelé, je sais pas, il était avant 23h.
c'était assez clair. Vous vouliez parler de difficultés que vous rencontriez. Vous n'étiez pas dans ces difficultés-là, hein, me dit-on. Bon, là, vous avez l'honnêteté de dire que, entre-temps, vous aviez pris de l'alcool. Bon, vous avez l'honnêteté de le reconnaître. C'est vrai que du coup, ça complique considérablement l'échange que nous pouvons avoir toutes les deux ce soir. Parce que du coup, je vais vous parler, vous allez vous avoir du mal à me répondre. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, on est quand même sur une antenne de radio. On n'est pas dans une consultation. Eh ben oui. Mais c'est un cadre particulier. Et je ne sais pas très bien ce que vous allez retenir de cet échange, finalement. Je crains que demain, à votre réveil, vous n'en reteniez rien. Donc je pense qu'il serait mieux que vous puissiez me parler à un moment où vous aurez les idées beaucoup plus claires. Parce que là, on va se parler, mais un peu dans le vide. Demain, vous n'aurez rien retenu de ce qu'on s'est dit. D'autant que vous avez dit, si vous voulez, que vous avez fait des cures, que vous êtes sortis, qu'effectivement il y a des périodes de haut et de bas, hein, et que au fond vous auriez aimé des témoignages, pouvoir un peu entendre des personnes. Donc ça, on peut très bien le faire, Gaëlle. Mais ça veut dire que vous dites à ce moment-là, le soir où vous vous décidez à m'appeler, ce soir-là, vous ne consommez pas d'alcool avant de m'appeler. C'est le contrat qu'on passe, parce que sinon, c'est pas possible. Vous comprenez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez, Gaëlle ? Vous êtes à l'antenne ou pas ? Vous êtes à l'antenne, Gaëlle, hein ? Vous êtes toujours là, me dit-on. Vous ne voulez plus répondre ? Gaëlle ? Alors peut-être que ça ne vous plaît pas, ce que je vous dis, mais en même temps, moi je ne peux pas m'engager dans quelque chose où on va avoir une conversation qui n'en est pas une. Gaëlle ? J'aimerais bien au moins que vous me répondiez quelque chose, même si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, mais au moins que je vous entende. Bon, écoutez Gaëlle, je peux pas en même temps, vous comprendrez, on est à la radio, hein, je peux pas, soit vous me dites quelque chose, soit je peux pas rester comme ça. Hein. Bon Gaëlle, vous saviez un petit peu en appelant et en vous mettant dans cette situation-là que vous vous mettiez dans une situation impossible. Alors, je vous fais cette proposition. Je rappelle quand même à celles et ceux qui nous écoutent que Gaëlle n'a pas coupé Gaëlle, elle est à l'antenne. Elle peut s'exprimer si elle le souhaite. Elle fait le choix de ne pas s'exprimer. Moi je vous fais Gaëlle. Bon, elle est même à côté, je sais pas ce qu'elle fait. Bon, on fait le choix. Je vous fais la proposition. Vous me rappelez un soir où vous ne vous êtes pas alcoolisé. On peut en parler et on prendra des témoignages. Mais là, vu, c'est impossible puisque de toute façon, de vous-même, vous n'êtes. Je sais même plus si vous êtes à côté de votre téléphone ou pas. Oui, bon, l'entre, c'est insupportable. Oui, bon. Bon, écoutez, dans un état, tout ce qu'on peut faire là, c'est au besoin prendre ses coordonnées hors antenne et appeler le médecin. Notez et on va appeler le médecin. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute.
Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est toujours un petit peu perturbant de... Oui, c'est perturbant, je vous l'accorde. C'est assez difficile, mais bon... que voulez-vous ? Là, malheureusement, il y a des limites que nous atteignons. De toute façon, Gaëlle n'était pas en état de parler, visiblement, puisqu'elle était plutôt, elle s'était alcoolisée. Et bon, vous avez pu entendre, malheureusement, que c'était pas, elle était présente, mais qu'elle était plutôt en train de, finalement vomir. Elle s'était alcoolisée et elle. Bon, quand elle avait appelé aux alentours de 11h moins le quart, elle n'était pas dans cet état-là. Oui. Et c'est vrai qu'on se disait, peu de femmes témoignent de leur alcoolisme. Donc, elle souhaitait des témoignages. On s'était dit, bon, pourquoi pas. Et malheureusement, entre-temps, elle a consommé de l'alcool. Bon, ça, voilà, c'est du direct. Et que malheureusement... le direct, nous pouvons être confrontés à des situations de ce type. Bon, c'est une dame qui par ailleurs est dans une prise en charge, quand même, il faut le savoir. Voilà, puisque lorsqu'elle était en état de pouvoir s'exprimer, elle avait pu dire qu'elle était dans une prise en charge. Elle était suivie. En tout cas, si elle appelait, c'est qu'elle avait besoin d'aide, effectivement. Mais là, c'est vrai qu'elle besoin d'aide, mais en même temps pas en mesure de pouvoir en bénéficier, puisque ne pouvant pas entendre. Elle n'était même pas physiquement trop alcoolisée pour pouvoir même physiquement entendre là. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut la laisser récupérer déjà cette nuit. Oui. Je vais vous écouter, vous. Je comprends que ça soit perturbant, j'en suis désolée. Tout à fait. Voilà, moi j'appelle pour... j'ai besoin d'aide. Peut-être des témoignages ou votre conseil à vous aussi. Voilà, j'ai 53 ans. Donc j'ai eu une relation pendant 4 ans et demi qui s'est terminée il y a 15 jours, mais une relation qui... très mouvementée, je dirais, très avec beaucoup de ruptures, de reprises, des moments très très forts positifs, et puis des choses très désagréables aussi qui se sont produites. Donc j'ai beaucoup de mal à éliminer tout ça. Enfin, l'éliminer, je sais qu'ils ont existé, mais disons à penser à autre chose. J'ai fait un bilan et là aussi c'est très difficile parce qu'en fait je ne comprends pas quand ma raison me dit que cette relation n'était pas viable parce qu'il y avait trop de valeurs différentes entre nous, de fonctionnements différents. Et pourtant, ça a été quelque chose de très fort, et ça reste encore quelque chose de très fort au niveau des sentiments, alors, de l'émotion, du désir, je sais pas comment le dire, donc dans le domaine, oui, de l'émotion, de l'affectif. Et c'est vrai que ça m'a posé un gros problème, un gros dilemme, et ça continue encore, c'est-à-dire que il y a toujours cet attachement, et j'aimerais me détacher, mais j'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas. J'arrête pas d'y penser, Alors c'est de la torture, je sais pas, je voudrais pas, mais je suis pas déguisante. Ça fait 15 jours que la dernière rupture a eu lieu. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, il y en a eu tellement. Et oui, c'est ça qui complique les choses. Tellement en combien ? En 4 ans et demi ? Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi il y a eu autant de ruptures ? Qu'est-ce qui se passait ? Disons que je pense qu'on fonctionne tout à fait différemment. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'être rassurée, d'avoir en face de moi quelqu'un qui me dit les choses comme elles sont. Je suis assez carrée. Et mon compagnon, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mensonges. Et c'est vrai que le mensonge, j'avais beaucoup de mal avec. J'ai toujours eu du mal et je n'y arrivais pas. Mais à côté de ça, il m'apportait de la présence, beaucoup de tendresse, de présence physique, de présence
du contact. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il me rassurait dans le sens où il était là. Il était là. Il y avait cette chaleur, il y avait cette tendresse dont j'avais besoin, dont j'ai besoin, je le sais. Et à côté de ça, donc c'est le chaud et froid, quoi. C'est-à-dire que à côté de ça, il était capable de me mentir et de me déstabiliser complètement, quoi. Il vous mentait sur quoi? Sur tout et n'importe quoi. Ça pouvait être des petites choses comme des choses plus importantes, comme par exemple des dettes qu'il avait. Alors quand j'essayais, parce que j'ai énormément essayé de le comprendre, d'analyser un petit peu, de comprendre, oui, voilà, son fonctionnement. Oui. Je crois que je me suis d'ailleurs beaucoup usée là-dedans. Je me suis peut-être un peu oubliée aussi, je ne sais pas. Et donc, il me disait qu'il c'était pour se protéger. Parce qu'il avait honte, parce que il avait peur que je le laisse. Et pourtant, je lui ai démontré à plusieurs reprises que non, que c'était pas des choses pour moi qui pouvaient être si importantes que ça, mais qu'il fallait absolument, par contre, qu'il m'explique, qu'il me dise, parce que quand on ne sait pas, en plus, l'imagination prend le dessus, et donc on peut après penser des choses qui ne sont pas réellement, à partir de mensonges qui sont dits ou des non-dits. Voilà. Donc, je regrette beaucoup cette relation. Il y a un manque terrible, et en même temps, ma raison me dit que que ça ne peut pas se faire. C'est pas ce que j'attends, du moins. Mais finalement, c'est vous qui avez pris la décision de rompre il y a 15 jours? Oui. Disons de m'éloigner. Mais j'ai eu des SMS où il me demandait comment j'allais, parce qu'il avait vu quand même que j'étais très malheureuse. Bon, c'est vrai que les derniers temps, j'avais fini par découvrir aussi qu'il avait une relation en dehors de nous, chose que je pensais depuis déjà longtemps, et puis là aussi il me le cachait très bien, et j'ai fini par le découvrir, et il a pas pu, là encore une fois, il a pas pu me le dire, quoi. Il a pas pu me dire oui, c'est vrai, il a nié jusqu'au bout, quoi. Et ça, je crois que ça a été le coup de grâce, je sais pas, enfin. D'accord, oui, vous êtes dit là, ça fait beaucoup. Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et je m'interroge, je me demande pourquoi il y a ce manque, quoi, là. Pourquoi je n'arrive pas comme ça à accepter finalement que c'est pas possible. Parce que comme vous dites, d'abord c'est déjà c'est tôt, hein. Ça fait seulement 15 jours que vous avez pris cette décision. Et puis il y a eu plusieurs ruptures. Donc finalement, peut-être qu'il y a une partie de vous qui se dit cette fois-ci, il faut vraiment que j'aille au bout de cette décision. Et puis une partie de vous plus ambivalente qui se dit peut-être que c'est une rupture de plus, mais vous voyez, vous êtes certainement très partagé encore. Et puis c'est difficile parce qu'au fond, cette réaction, cette décision, vous la prenez, mais vous êtes quand même encore attaché à cet homme. Oui, je l'ai prise, il m'y a quand même poussé. Je l'ai pas prise complètement. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il devenait désagréable, assez distant, mais sans jamais vouloir prendre la décision, en me disant toujours qu'il tenait à moi, qu'il m'aimait, etc. Mais je sentais qu'il y avait de plus en plus de distance entre nous. Et c'est vrai qu'il y a eu des séparations qui ont été plus longues que ça, qui ont duré jusqu'à 3 mois. Et donc, c'est vrai que là, il n'y a que 15 jours, mais je me retrouve toujours dans le même scénario, c'est-à-dire avec beaucoup de souffrance. Et la peur, certainement, de recraquer et de le rappeler. Moi, je pense que c'est ça, oui. Oui. Et je voudrais pas recraquer. Je sais pas comment faire. Je sais pas. Alors, j'ai essayé les autres fois. J'ai essayé, avec les amis, bien sûr, d'avoir un soutien, de penser aussi un petit peu à moi, de faire autre chose, de faire des choses que j'aime. Mais ça revient tout le temps. C'est vraiment. Mais parce que ça ne peut pas se faire comme ça, c'est-à-dire que au fond, cet homme à un moment,
Bon, vous avez encore des sentiments pour lui, ça s'entend, Oui. mais au fond, vous n'êtes pas non plus heureuse dans cette relation. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc à un moment, c'est ça aussi qui pourrait prendre le dessus. De vous dire au fond, qu'est-ce que vous attendez, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous restez, que vous reviendriez vers lui, alors qu'au fond, non seulement il y a des histoires où lui est empêtré dans des choses qu'il n'arrive pas à régler. Bon, vous me direz, ça le regarde, mais ça rejaillit sur votre relation. Et puis qu'en plus, comme vous dites, maintenant vient se greffer une autre femme dans votre relation, où là, pour le coup, ça vous regarde aussi. Ça fait beaucoup au bout d'un moment. Oui, tout à fait. Alors oui. pourquoi vous, malgré tout, vous accrocheriez à une relation qui maintenant vous apporte plus de souffrance que de choses positives? Mais je crois que j'ai beaucoup de mal à me débarrasser. En fait, il a touché quelque chose de très important chez moi que je n'avais pas connu jusque-là. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas trop l'exprimer, mais cette présence, le fait que qu'il soit très, par moments bien sûr, pas tout le temps, mais à des moments vraiment très proche de moi, on était très complices, très, je sais pas, il y avait quelque chose qui passait. Il vous rassurait. Pardon ? Il vous rassurait. Tout à fait, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et pourtant, dans ce que vous racontez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas rassurantes. Voilà, c'est très contradictoire et c'est ce qui me perturbe énormément parce que quand je l'analyse, quand je réfléchis, c'est vrai qu'en pesant, c'est pas une histoire de balance, mais en pesant les mauvais côtés, les mauvais moments, et puis par rapport à ces moments de bonheur, c'est sûr qu'il y a eu plus de moments difficiles que de moments de bonheur. Mais n'empêche que ces moments-là, ils sont, même s'ils sont pas importants, pour moi, ils résonnent vraiment. Sur quoi avez-vous besoin d'être rassuré ? Je pense que je me sentais exister auprès de lui. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentiez pas exister alors peut-être suffisamment ? Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment de ne pas exister ? Je n'ai pas suffisamment confiance en moi, je suppose. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous n'aviez pas le sentiment d'exister suffisamment aux yeux. Oui, tout à fait. Je n'avais pas. Bon, j'ai été mariée une première fois. Ensuite, donc, j'ai divorcé. Donc, j'ai eu un compagnon. Nous n'étions pas mariés, mais nous avons eu 2 enfants. Donc, c'est deux belles histoires, de grandes histoires. Mais je n'avais pas connu ça. Je n'avais pas connu cette relation si forte, quoi. Cet attachement. C'est un homme qui est très, il est beau parleur, je dirais, voilà. Et je sais que certainement, souvent, ses paroles ont dû être, il enrobait beaucoup. Mais n'empêche que, voilà, ça me faisait du bien. Ça me rassurait peut-être dans ce sens-là, où quand il me disait qu'il tenait à moi, et puis il y avait cette proximité, c'est-à-dire le fait que tactile, c'est-à-dire que chaque fois qu'on partait se promener, qu'on était ensemble, on se tenait la main, on était l'un contre l'autre, voilà. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour moi. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas, vous allez peut-être me donner une piste. Pourquoi c'est si important pour moi, ce toucher, cette présence-là. Je peux pas y répondre comme ça parce que moi je vous connais pas suffisamment, mais il y a quelque chose quand même dans ce que vous dites de très fort, hein, quand vous dites que là sous son regard vous existez. Oui, c'est ça. Par le toucher aussi, enfin il y a cette présence qui va au-delà d'un amoureux, je dirais, d'un amant. Il y a quelque chose d'une présence, comment dire, plus, c'est
presque... Alors bien sûr qu'on peut retrouver ça dans une relation amoureuse, mais ça renvoie à des choses un peu plus archaïques, je dirais. Enfin, qu'on entend souvent dans des analyses, c'est-à-dire ce qui ont manqué profondément, c'est-à-dire se sentir exister quand on est petit, on n'a pas conscience de sa valeur. C'est nos parents ou ceux qui en tiennent lieu qui nous donnent conscience de notre valeur. Oui, qui aussi par l'importance du toucher, le bébé dans les premiers temps de sa vie. Les paroles ne suffisent pas, même si on est un être de langage déjà dans le ventre de notre mère. Mais on a besoin aussi terriblement d'être touché. Et tous les soins corporels, tous les soins d'hygiène, tous les soins donnés en principe par la mère, même si les pères s'y mettent, mais la mère joue quand même un rôle essentiel, favorisent ce rapport au corps et permettent à l'enfant de prendre conscience de son identité, de se situer, de se sécuriser aussi. Quand tout ça a pu manquer très tôt, très précocement, pour des tas de raisons, ça peut créer des failles. Et du coup, on reste un peu... Il y a des... Comme ça, on n'en a pas toujours conscience, et puis du coup il y a des rencontres qui nous révèlent un peu ces failles, et du coup on redevient un peu comme ces bébés avides de cette tendresse, au-delà de cette tendresse, de cette sécurité dont on a terriblement manqué. Alors c'est vrai qu'on a deux solutions, soit courir désespérément après cet objet d'amour qui manque, ou qui est lui-même un peu défaillant finalement, parce que cet homme, il a des qualités, mais il a aussi lui-même ses propres tourments. Tout à fait. Et je me suis sentie quelque part, par moments, infirmière. Je savais que je lui donnais aussi énormément dans ce... Je pense qu'on est semblables dans ce sens-là. Mais peut-être que vous vous retrouvez, sur certaines choses. Tout à fait. Ou alors, l'autre solution, ça peut être aussi de peut-être essayer à travers des rencontres comme ça, où on se dit pourquoi je reste tout le temps presque accroché, parce que c'est quelque chose comme un bébé qui serait un peu accroché à sa mère. Essayer de comprendre qu'est-ce que ça a réveillé chez vous d'un peu douloureux, d'un peu qui demanderait à être un peu élaboré, un peu parlé, un peu apaisé, un peu sécurisé, pour être un peu plus... un peu mieux avec vous-même, un peu... Oui, en fait, il faut que je m'occupe un peu plus de moi. L'analyse, je la fais, ça fait déjà pas mal de temps. Donc tout ce que vous me dites, oui, je l'entends tout à fait, je pense que je le sais, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais c'est ça, oui, c'est tout à fait un manque, un vide qu'il y a. Et que j'avais trouvé finalement, mais c'est trop fort. Mais c'est dur et puis, comme dit Ninon qui envoie un petit message, il y a 15 jours, c'est encore trop récent pour y voir clair. Il faut aussi un peu il faut vous dire que c'est normal que vous soyez encore triste aussi. Ouais, ça fait partie, c'est inévitable de ça. Ouais, mais c'est-à-dire que là, j'appréhende parce que je vous dis, les séparations ont pu aller jusqu'à 3 mois. Bien sûr, donc vous dites, vous pourriez replonger. Tout à fait. Bien sûr, je comprends. Je comprends, oui. Mais bon, entre-temps, vous travaillez aussi là-dessus. Bon, et puis quand bien même vous replongeriez, peut-être qu'entre-temps, vous travaillez sur vous, vous allez avancer, comprendre des choses, et peut-être avoir un peu moins besoin de cet homme parce que vous allez vous consolider. Oui, c'est sûrement la donc, solution. Vous allez peut-être être un peu... pour le moment, c'est pas celle qui vous fait le plus plaisir. Oui. Mais quand vous serez un peu moins fragile, ça vous paraîtra moins difficile, certainement. Oui. Oui. Après, se tourner vers les autres, c'est... Bon... Mais j'ai l'impression, oui, que c'est vers moi qu'il faut que je me tourne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je m'occupe un petit peu plus de moi. J'ai cette impression-là, je sais pas. Je me suis oubliée un petit peu dans cette histoire. Allez, quelques messages. Il y a Eridan qui dit: il y a une peur du vide en vous qu'aucun amour ne pourra combler. C'est à vous de le combler. Ça veut dire que je réussirai jamais ? Ah, alors, c'est pour ça que j'ajoute, ça ne veut pas dire jamais.
ça veut dire que ce vide, c'est à vous de le combler d'abord. Oui. Voyez, parce que si vous demandez à un autre de le combler, si cet autre venait à manquer pour une raison ou pour un autre, vous retomberiez face à ce vide. C'est toujours compliqué quand on demande à un autre de combler nos vides. Et puis il y a Salomon qui dit: la place laissée vacante, parfois béante, est difficile à régencer, à réaménager, mais quel soulagement, quel ravissement quand le décor nous réhabilite et nous réconcilie au travers d'un nouvel espoir. Il y a Sergio qui dit: peut-être que cet homme vous a révélé, charnellement parlant. Alors ça peut être aussi, c'est aussi important. Et c'est vrai que ça explique que vous y soyez très très attachés. Et tant mieux, parce qu'après tout ça c'est pas perdu non plus. Surika dit: vous avez trouvé un côté rassurant dans une relation, mais que l'homme choisi ne s'y prête pas. Bon, alors il peut être rassurant par certains côtés et pas par d'autres, tout simplement aussi. Hein. Il faut l'accepter. Et je vous dis, il faut essayer d'être un peu plus rassuré vous-même. Ça ne veut pas dire que dans une relation amoureuse, il n'y ait pas des moments où on n'a pas besoin d'être rassuré, sécurisé par l'autre et où l'autre ne peut pas tenir ce rôle-là, sinon ça serait quand même triste. Vous voyez, hein, il ne faut pas non plus dire on ne doit compter que sur soi-même. Je ne suis pas en train de prôner là-dessus ce discours-là. Mais s'il y a vraiment trop de vide, trop de failles, il ne faut pas non plus tout demander à l'autre. Oui. Mais je me suis demandé, j'avais lu, l'amour finalement, c'est quoi? C'est on recherche. Oula. Mais oui, je sais, c'est un très grand sujet. Mais est-ce que c'est pas justement les failles que l'on peut, la rencontre de deux failles finalement qui. Oulala. Alors ça. Je résume. Je peux pas vous répondre. Là, j'ai plus que 15 secondes avant le journal de minuit. Oulala, il nous faudrait toute la nuit et encore même au bout de toute la nuit. Non, enfin moi je suis pas tellement d'accord avec cette définition parce que la rencontre de deux failles, je suis pas sûre. Ça donne quoi, hein? On s'engouffre dedans et on tombe très très profond. Non, je suis pas tout à fait d'accord, même pas du tout avec cette définition. D'accord. Mais vous savez, hein, les philosophes, tout le monde s'est penché sur la question et chacun a sa réponse. Hein. Il n'y a pas de vérité dans ce domaine. Je vous embrasse, Anne. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, Caroline. Au revoir. C'est la deuxième heure de cette libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez nous appeler, nous écrire sur le site europe1.fr. Des petits messages qui arrivent. Le Trublion, justement, qui me dit: Moumoun s'entraîne pour le gala de l'Union des artistes. Son numéro, réglez l'ordinateur, Caroline, et remettre de l'ordre dans vos SMS à pattes de velours, et ce n'est vraiment pas facile. Ah oui, ça, il va avoir du travail, Moumoun, hein, je confirme, mais j'ai bien besoin d'un assistant. Justement, Nathalie qui dit: ma chère Anne, si vous avez besoin de sécurité, de tendresse, je vous conseille de prendre un animal, ils en donnent tellement. Ça, c'est sûr, mais enfin, bon, on va pas comparer un compagnon, sinon on va pas être contents, les hommes qui nous
nous écoute, un petit toutou ou un petit chaton quand même. Pourtant, il y a quelqu'un qui dit l'amour pour moi ce soir, c'est mon petit chat et mon petit chien, lovés l'un contre l'autre. Et oui, il y a des soirs comme ça où on se contente de peu ou de beaucoup, finalement, me dit cet auditeur ou cette auditrice. Sergio, lui, réagit en disant l'amour, c'est quoi? L'amour, il dit, c'est du temps, des mots et des rires, des larmes. Chaque jour entre 23h et 1h, c'est joliment dit. Et il ajoute, vive le foot, me dit Sergio. Ah, ça, bon, allez, mais oui, il en faut du foot, il y en a qui aiment. Et puis, Marguerite dit, Anne, je pense que vous n'êtes pas tombée sur la personne que vous cherchiez. Courage, la vie est longue, vous avez encore beaucoup de choses devant vous, en espérant beaucoup de bonheur. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, des petits messages. Écoutez, on va passer un petit peu de musique, et puis après nous accueillerons Evelyne. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Alors vous vous êtes un peu retrouvée dans l'histoire d'Anne qui avait du mal à envisager une séparation définitive avec l'homme dont elle nous parlait. Oui, tout à fait. Moi j'ai vécu ça il y a un peu plus de 10 ans. Une relation qui a duré 3-4 ans et qui était vraiment une relation passionnelle. Et l'homme avec qui j'avais cette relation était quelqu'un d'extrêmement séducteur qui avait une réputation de menteur au début, avant que la relation démarre. Et on se connaissait déjà depuis un certain temps et moi j'étais persuadée qu'à moi il me mentirait jamais. D'ailleurs c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit si je te mens à toi, je me perds. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'effectivement il mentait. Une fois, 2 fois, j'ai arrêté la relation. Il est revenu vraiment comme un petit garçon en me suppliant parce que je pense qu'il était très amoureux de moi, comme moi je l'étais de lui. Et la dernière fois, ça s'est arrêté un 31 décembre. Le 30, il m'a appelé pour me dire que le 31, on ne reviendrait pas ensemble. Et là, j'ai mis 2 jours à écrire une lettre et pour dire que c'était terminé. Et là, je suis plus jamais revenue. Mais ça a été dur, très dur. Je comprends tout à fait Anne qui dit la raison me dit qu'il faut arrêter. C'est ce que ma raison me disait à moi aussi. Parce qu'au fil du temps, cette relation me faisait plus souffrir qu'elle m'apportait de bonheur. Mais à côté de ça, il y a le cœur qui réagit pas comme la raison et il y a le manque qui est là, le manque de la personne qui est tendre, qui est affectueuse, qui a les mots, parce que effectivement, comme le compagnon d'Anne, c'était quelqu'un qui savait parler aux femmes, qui savait dire les mots qu'il fallait que j'aimais entendre. Et certainement que son compagnon est comme ça aussi. Et qu'est-ce qui vous a aidé alors finalement puisque vous avez un peu plus de recul, oui. Qu'est-ce qui vous a aidé à un moment à finalement vous éloigner ou à... Les amis. Les années. Les amis autour. Les amis, pardon, oui, d'accord. Oui, oui. Les amis autour. Les amis autour et qui m'ont entraîné dans leur sortie, qui ont été présents, des épaules sur lesquelles j'ai pu pleurer. Et puis j'ai aussi, je me suis fait aider. J'ai fait une très grosse dépression. Mais donc je me suis fait aider psychologiquement. Je me suis fait aider. Mais je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout parce que au fil du temps, cette relation, je me rendais compte qu'elle allait nulle part et qu'elle allait surtout pas là où il m'avait promis qu'elle irait, quoi. Donc, c'était il y a combien de temps maintenant ? C'était il y a 13 ans. 13 ans, d'accord. Mais c'est vrai que ça a laissé des séquelles, ce que je disais à votre assistant. J'ai rien reconstruit. Ah bon ? Non. Je n'ai rien reconstruit vraiment. J'ai fait des bouts d'histoire, mais les hommes dont j'ai été amoureuse, les quelques fois où j'étais à nouveau amoureuse, c'était encore le même profil. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des gens qui,
un peu séducteur, un peu qui donne du piquant à la vie, du pétillant à la vie. Cet homme-là, quand il est arrivé dans ma relation, enfin quand la relation a démarré, c'est quelqu'un qui m'a donné énormément confiance en moi. Donc voilà, ça me renvoyait une image. Oui, mais il y a un côté, les hommes, le côté séducteur a aussi, comme vous dites, il y a un côté. Il y a un côté pétillant, il y a un côté agréable et puis aussi narcissisant, finalement, d'être avec des hommes de cette trempe-là. Mais c'est après au quotidien, c'est aussi très insécurisant. Oui. C'est aussi très insécurisant et on peut aussi beaucoup s'abîmer dans ce type d'histoire. Souvent, ils sont, quand on essaie d'aborder des sujets un petit peu sur, est-ce qu'on fait un projet ensemble? Est-ce qu'on va habiter ensemble? Est-ce que... là, il y a de la fuite. Oui, parce qu'ils sont aussi très narcissiques, de toute façon. Il y a une part narcissique très forte, chez ces personnalités-là, et puis finalement il y a beaucoup de fragilité derrière, sous cette apparence comme ça, assez flamboyante, assez dans la séduction. D'ailleurs, ce besoin de séduire, de plaire, aussi bien aux femmes qu'aux hommes, témoigne au fond d'une grande fêlure, d'une grande fragilité. Alors qui peut être au fond derrière assez touchante, mais à quel prix? Donc après, vous me dites, vous avez fait un travail sur vous et ça vous a pas amené à, au fond, être attiré par d'autres personnalités? Non, vous restez toujours attaché à ce type d'homme. Non, si, bien sûr, mais après pour d'autres raisons, il y a des histoires qui n'ont pas pu se poursuivre. Mais puis après, il y a le hasard qui fait que les rencontres se font pas. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi, ça a laissé des traces dans la confiance qu'on peut avoir dans les hommes qu'on rencontre, quoi. Oui, peut-être que vous leur faisiez pas tellement confiance au départ. Peut-être. Oui, peut-être. Oui, parce que il y avait, quelque chose de. Est-ce que je vais pas encore me casser la figure? Donc. Mais peut-être que on va. Au fond, on aime souvent avoir raison. Oui. Tous autant que l'on est, et on va souvent vers ce qui conforte nos croyances. Donc parfois même à travers les rencontres qu'on l'on fait, y compris les rencontres amoureuses. Donc quand on n'a pas confiance, quand on a peur de l'amour, peur des hommes ou peur des femmes, on va rencontrer des hommes ou des femmes qui nous confortent dans nos peurs, dans nos croyances au fond. Alors, donc après, on a beau jeu de dire, oui, mais de toute façon, je savais bien. Alors c'est pas totalement conscient, tout ça. Oui, c'est pas totalement conscient. Non. Après, il y a un autre type d'homme que j'ai rencontré quelques fois, mais alors là, vraiment très, je dirais, qui pourrait paraître pour beaucoup de femmes très rassurant, mais avec qui, très rapidement, je me suis ennuyée. Parce qu'il manquait peut-être de ce pétillant qui séduit, quoi. Alors c'est vrai qu'on entend souvent chez les personnes qui, comme vous, aiment un peu les types d'hommes séducteurs, opposer les séducteurs à ceux qui sont plus rassurants, mais du coup le côté rassurant ennuyeux. Oui. Or, on peut avoir une personnalité plus, rassurante, plus posée, pas avoir une séduction plus douce, parce qu'il y a différentes formes. On peut être aussi avoir une forme de séduction sans être dans la séduction. Et pas forcément manquer de fantaisie ou être ennuyeux, parce qu'au fond les séducteurs, si on partageait leur vie, on s'ennuierait peut-être aussi. On s'ennuierait peut-être très rapidement. Vous voyez, les séducteurs, au fond, il faudrait pouvoir entendre peut-être celles qui partagent leur vie.
Oui, je pense. Oui. Oui. Sûrement, oui. Mais pour revenir sur Anne, si la relation la fait souffrir, il faut qu'elle tienne bon. Si elle a des amis autour, voilà, c'est comme ça que qu'on arrive à faire le deuil, quoi, de la relation, quoi. Oui. Et Ridan qui dit parfois il vaut mieux souffrir d'une absence que d'une présence. Ouais. Oui. Et oui, c'est vrai, on sent effectivement parce qu'il y a une perspective au bout. Il y a quelque chose. Il y a toujours, voilà, il faut savoir perdre pour gagner autre chose. Alors que quand on souffre d'une présence, enfin c'est pas souffrir d'une présence, mais quand on souffre alors que l'autre est présent et on sait pas toujours comment en sortir, on voit pas forcément d'issue. J'ai des messages sur finalement elle disait qu'est-ce que l'amour. Alors il y a Gilles qui me dit à la conjonction de deux idéaux, deux aspirations. Et puis évidemment il y a cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, regardez ensemble dans la même direction. Il y a également Michel, c'est un homme qui me dit n'oublions jamais qu'être amoureux ce n'est pas attendre que l'autre fasse notre bonheur, mais d'être soi-même heureux et offrir ce bonheur à l'autre. Et oui, c'est vrai que parfois on a tendance à attendre que l'autre vienne combler un vide, nous comble finalement et que il nous apporte, il nous épanouisse. Et on s'oublie trop dans la relation. Et à force de s'oublier dans la relation, eh bien, il y a beaucoup de frustration qui arrive dans cette relation et qui petit à petit l'empoisonne. Alors au départ, ça peut être de petites frustrations et puis qui vont grossir au fil du temps et s'accumuler. Et puis, bien parfois, on arrive à des situations qui vont dégénérer. Oui, complètement. En tout cas, merci Evelyne de votre intervention. J'espère bon courage à Anne et qu'elle tienne bon. Et si elle a des amis autour, voilà. Apparemment, il faut qu'elle bouge, qu'elle sorte, qu'elle se change les idées et une autre rencontre aura lieu, quoi. Merci de votre soutien. De rien. Au revoir. Merci Caroline, au revoir. Ava qui dit aimer, est-ce donner ce qui nous manque? Peut-être. Et puis Philippe dit les séducteurs ne flattent que leur ego. Lily dit qu'est-ce qui fait que certaines personnes peuvent rester seules et d'autres non? Ah, ça, je ne sais pas, c'est difficile de répondre à cette question parce que tout dépend. Il y a parfois une question de choix. Alors vous dites peuvent. Écoutez, il y a des personnes qui sont dans l'incapacité de rester seules et ça c'est un peu problématique. Cette difficulté à être, il y a souvent une insécurité de base, une insécurité affective qui fait qu'on a besoin d'être en permanence. C'est même pas relié aux autres, c'est avec d'autres. C'est pas forcément relié, mais entouré d'autres personnes. Je pense que pour rester seul, il faut, ça témoigne d'une certaine, c'est pas une fin en soi, hein, non plus, je veux dire, d'être seul, mais ça témoigne d'une certaine force quand même intérieure, de pouvoir être seul, parce que c'est pas si facile que ça, au fond de vivre seul, ne serait-ce que par le regard que les autres portent sur ces personnes-là, souvent, et puis parce qu'évidemment c'est aussi dans le soutien qu'on peut trouver auprès de quelqu'un qui partage sa vie, hein, un compagnon, une compagne. Donc ça demande quand même une capacité
à faire face aussi à la vie, aux difficultés de la vie. Mais derrière, il y a souvent après, je suis un peu embêtée pour répondre à votre question parce que ça dépend vraiment de l'histoire de chacun, d'une trajectoire personnelle. Certains le font par choix et là, je pense qu'il y a vraiment une force intérieure. D'autres ne le choisissent pas, subissent cette solitude. Donc bon, c'est difficile de répondre à une telle question. Je vous le cache pas comme ça par SMS. Hein. Donc il y a Jean-Luc qui dit moi qui ne suis pas séducteur et trop timide, ces femmes me font beaucoup de peine. Pourquoi Jean-Luc ? Parce qu'elles vous disent qu'elles aiment les séducteurs, mais rassurez-vous, il y a beaucoup de femmes qui au contraire disent que les séducteurs ça leur plaît pas du tout et que vous savez, il y a des femmes aussi qui apprécient les hommes comme vous, un peu timides, un peu qui au contraire pourrait apprécier cette qualité parce que souvent derrière un homme timide il y a beaucoup de qualité, de gentillesse, d'attention, donc vraiment il n'y a pas à vous sentir intimidé ou en colère par rapport à ce qui est dit. Encore une fois, c'est une personne qui s'exprime, il n'y a pas de généralité à en tirer. Bonsoir Magdalena. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Je vous avais contacté en octobre dernier, oui. C'est-à-dire l'an dernier. Et bon, d'abord, avant de parler de tout ça, je voudrais vous complimenter. Oui. Parce que oui, vous êtes pour moi vraiment, vous incarnez la joie de vivre. J'adore votre rire gentil, et puis en même temps beaucoup de compétences, d'équilibre, d'écoute, enfin beaucoup. Ouais, c'est très gentil, merci. Beaucoup de choses, voilà. Donc je vous avais donc téléphoné et à l'époque je vous avais demandé conseil, j'avais proposé une chambre que j'avais de libre. J'ai 70 ans. Oui. Une chambre que j'avais de libre dans mon appartement. J'habite le centre de Paris, oui. Vers la rue Mouffetard, derrière le Panthéon. Ah oui, je me souviens. Voilà. Oui. Et puis alors... Qu'est-ce que ça a donné d'ailleurs ? Écoutez, vous habitez un bien joli quartier, c'est magnifique. Gens ont appelé, enfin, ah oui. Ah oui, grâce à vous, parce que vous aviez pris mes coordonnées. Oui. Et vous m'avez rappelé après avec le téléphone de beaucoup de personnes. Oui. Et donc je suis tombée sur une dame qui habitait pas très loin de chez moi, au Gobelin, oui. Et dont les propriétaires reprenaient l'appartement, qui était assez affolé. Et elle est restée jusqu'au mois dernier chez moi. D'accord. On est devenus amis, on sortait ensemble, enfin, on organisait des réunions chez moi. Ah, c'est formidable ça. Oui, vraiment, voilà. Donc je voulais vous remercier parce que c'est un coup de fil qui a été vraiment pour moi très très important. Oui. D'autant plus que, alors moi j'étais enseignante, donc je suis à la retraite depuis une dizaine d'années. Oui. Et donc j'ai géré pendant 4 ou 5 ans des cafés philo. Oui. Voilà. Oui. Dans Paris. Oui. Mais alors, depuis le départ elle s'appelait Céline, depuis le départ de Céline, je constate, ça doit être l'âge aussi, évidemment, on s'arrange pas en vieillissant, je constate que je me replie un peu sur moi, que je ne prends plus beaucoup l'initiative de sortir, d'aller voir un film ou voir une exposition. J'ai tendance à bouquiner chez moi, à regarder la télé. Enfin, je sens un repliement sur moi. C'est pour ça que je vous appelle. Donc, comme je l'ai dit à Quentin, c'est une solitude qui est en train de petit à petit de s'ancrer comme ça, mine de rien. D'autant plus gênante que je m'y complais un peu, oui. tout en réalisant à quel point je perds par rapport à ce qui se passait l'année dernière.
Voilà. Donc j'ai un projet, j'ai beaucoup besoin de vos conseils, toujours judicieux, mais là, je sens que le projet est pas sot, mais il faut qu'on pousse un peu. Voilà. J'ai donc un appartement suffisamment grand pour, disons, une fois par semaine, recevoir des amis, des relations, des connaissances, voilà, autour d'un verre, d'un jus d'orange, de gâteau. Oui. Mais les gens, on se serait téléphoné auparavant, on aurait pris un petit peu, on aurait échangé nos goûts, nos idées, de façon à quand même avoir une sorte d'entretien, d'échange, enfin profitable pour tout le monde. Oui. Et par exemple, une réunion autour d'un film. D'abord, ça m'obligerait à aller voir le film, ce que je fais pas toutes les semaines et que j'ai envie de faire. Donc je me rabats sur la télé, c'est assez nul. Voilà. Mais surtout dans le quartier où vous habitez, c'est en plus très accessible. Il y a beaucoup de cinéma. Voilà. Pourquoi? Oui, c'est ça. Mais c'est une belle idée que vous avez là. Alors voilà. Alors oui. Mais oui, je pense aussi en réfléchissant que pas mal de personnes qui vont entendre ça vont peut-être se dire oui, après tout. Si on avait un point de chute pour discuter, ça peut être aussi d'un bouquin. Ça peut être, je dis un film parce que c'est agréable de voir un film et d'en discuter après. Voilà. Bon. Ah, je croyais que c'était dans votre entourage, Magdalena. Que c'était dans votre entourage personnel. Je m'en remets tellement à vous. Ah oui, mais Magdalena, nous on peut pas gérer derrière, c'est un peu compliqué là ce que vous nous demandez. Les gens me téléphonent oui, mais attention parce que Magdalena, là c'était un peu particulier. L'année dernière, c'était par rapport à et déjà on vous avait un peu mis en garde. Hein, on avait fait un peu des sélections, mais bon, c'est pas normalement notre rôle. Hein, on vous avait un peu expliqué parce que vous étiez prête à accueillir comme ça tout le monde et puis vous aviez dit quand même votre fille. Bah oui, parce qu'il faut quand même être un peu vigilante. Mais on avait oui, quand même un petit peu parce que c'était votre logement. Donc là, vous voyez, si vous voulez, on peut pas. Je peux pas mettre des annonces dans la rue. Non, Magdalena, Comment voulez-vous que je fasse pour... Non, mais parce que il faut quand même. J'ai une chose importante, c'est que à force d'entendre. Elle est merveilleuse, votre émission, mais en même temps, j'entends toutes ces femmes qui ont je me sens vieille quand j'entends Oui, mais alors moi, il y a quelque chose qui me surprend parce que... Je recherche un compagnon aussi. Oui, mais Magdalena, l'émission, c'est pas non plus... Il faut que je précise un peu. C'est pas l'émission... Vous riez, c'est tout ce que je demande. Oui, mais Magdalena, je suis obligée un peu de préciser parce qu'on n'a pas l'infrastructure qui suit derrière. On peut pas. Moi, j'aimerais bien être la mère Noël, qui trouve compagnon, compagne, ami. Vous voyez, mais on peut pas tout. Je me suis trompée. Non, c'est-à-dire qu'on peut pas faire face après derrière et gérer tout. Oui, et notamment ouvrir votre appartement comme ça. Je vous mets quand même en garde parce que c'est quand même risqué. Ça veut dire c'est quand même après donner votre adresse et faire venir quand même chez vous des personnes que vous ne connaissez absolument pas. Donc c'est pour ça que autant votre idée moi je pensais que c'était comment? Elle était risquée aussi. Je trouve quand même c'est alors évidemment là.
il y a une majorité de gens bien structurés, équilibrés et bienveillants et qui seraient tout à fait intéressés par le projet. Mais il peut y avoir parmi une deux personnes qui seraient qui pourraient avoir des intentions tout autres, qui pourraient se glisser dans le lot. Et nous ne serions pas en mesure de vous dire, voyez. Et donc c'est quand même un peu à vos risques et périls de faire entrer le loup dans la bergerie. Donc en revanche, par rapport à ce que vous dites de ce sentiment de solitude, et c'est vrai que je note qu'il y a un peu un décalage entre, parce que après tout, vous avez 70 ans, ce qui reste encore, c'est âgé, mais sans l'être non plus. Vous n'avez pas de problème de santé majeur. Vous n'avez pas de problème de santé majeur, d'après ce que j'ai cru comprendre. Vous avez animé des cafés philo, vous avez été donc enseignante, enfin, vous avez une vie assez riche, une vie intellectuelle, vous êtes dans un quartier aussi ô combien prestigieux à ce niveau-là. J'ai l'impression que ce qui vous manque, c'est effectivement d'être stimulée, d'être un peu prise par la main, un peu encouragée. Quand vous aviez cette dame qui vivait chez vous, eh bien là, vous trouviez l'énergie de le faire. Voilà, alors j'avais contacté certains, parce que j'ai laissé tomber les cafés philo, parce qu'au bout d'un moment, on se répète pas mal et bon, ça ne m'apportait plus grand-chose. Donc j'avais recontacté certains amis des cafés philo et avec Céline, à peu près une fois tous les 15 jours, on était à peu près 9 ou 10. Voilà, on allait voir une exposition, on en parlait, ou alors on parlait de choses et d'autres autour d'un thé, et puis on se revoyait 15 jours après, et je vous assure que ça nous apportait beaucoup à toutes les deux, parce que même si je suis dans un quartier merveilleux, je vais pas m'installer à la terrasse d'un café place de la Contrescarpe, attendre... c'est très difficile de rencontrer des gens. C'est vrai, ça je suis d'accord avec vous. Mais alors pourquoi vous n'iriez pas voir peut-être un peu sur le plan associatif ce qui se met en place au niveau de votre mairie? Parce que finalement on se rend compte qu'à deux pas de chez soi, et notamment dans les mairies, il y a pas mal de choses qui sont proposées, ou dans les centres culturels, ou enfin à Paris, il y a quand même énormément de choses qui sont proposées. Bien sûr, je vais y aller. Et peut-être aller voir, alors faire un peu le point par rapport justement à ce que vous aimez. C'est encore le bon moment, parce qu'on est quoi? Bon, on va être là début novembre. Oui. Vous inscrire, et puis et ça vous permettra, au départ, en participant à certains ateliers, certains groupes, vous allez vous y rendre, et peut-être de sympathiser, de vous lier davantage avec certaines personnes que vous pourrez voir après à l'extérieur, si vous sympathisez davantage. Oui, c'est un bon biais. Et que peut-être après vous pourrez voir, voyez, avec qui vous pourrez aller, je sais pas, aller au cinéma, faire des expositions. Parce que je crois que c'est là, ça rejoint un peu ce que je disais juste à l'instant. Ce qui est compliqué parfois quand on est seul, c'est de trouver... C'est là où il faut une certaine force intérieure, et qui parfois peut nous manquer un petit peu. Et c'est vrai que c'est difficile parfois quand on vieillit aussi. On manque un peu, parfois on se sent un peu plus fatigué, on manque un peu d'énergie. Par rapport à l'année dernière, j'ai assez tendance à rester avec mes bouquins chez moi. J'ai moins envie de sortir, alors qu'à 50 mètres, j'ai ma fille, mes petits-enfants, mon gendre, enfin j'adore tout le monde. Alors quand mes petits-enfants viennent pour que je les aide à faire leurs devoirs, il y a ma petite fille Nina qui a 12 ans et Diego qui a 14 ans, qui est en 3e au lycée Henri IV, donc ils ont besoin que je les aide parfois. Et là c'est une merveille, quand ils envahissent mon appartement, ils ont la clé de chez moi, et de temps en temps ils atterrissent ici avec leur travail à faire. Bon, mais il faut qu'on vienne me voir. Je ne vais plus vers autrui. Oui, vous vous repliez un peu. C'est pour ça.
Alors même jouer aux cartes, enfin, je pense que... Mais c'est pour ça que je me demande, au fond, Magdalena, c'est pas forcément une bonne chose. Non. Vous voyez, cette idée que l'on vienne encore chez vous dans votre appartement. Ah oui, Je pense qu'au fond, c'est peut-être tant que vous avez, vous voyez, puisque vous n'avez pas de problème de santé, c'est pas comme si vous ne pouviez plus sortir. Oui. Bon, ben là, ça serait différent. Oui, Il faudrait faut que trouver. je sorte. Mais je pense que puisque vous pouvez sortir, D'accord. sortez un peu. Voilà, vous avez toujours des conseils extraordinaires. Allez vers l'extérieur, D'accord. allez voir un peu dans Je vais aller à la votre mairie. mairie du Sauf quartier que ce la qu'ils mairie proposent du Panthéon, du 5e, elle est pas géniale au niveau activité. Ouais. social et tout. Ils sont pas tellement... Mais peut-être qu'ils vont vous orienter vers ce qui se fait. Dans à le ce- 13e, au Gobelin. Ah ouais. Elle est mieux, celle du 13e. Ça fait pas trop loin? Non, c'est 2 stations de métro. Bon, c'est jouable alors, 2 stations de Oui, métro. oui. Mais alors, je vous remercie beaucoup. Et puis... Sinon, il y a Sergio, mais il n'est pas à Paris. Il disait, chez Magdalena, rue Mouffetard, ça sonne bien, un endroit où l'on cause, un lieu branché pour les amis de la nuit. Il a qu'à m'appeler, Sergio. Ouais, mais Sergio, il n'est pas à Paris. Mais bon, alors voilà. mais c'est vrai que c'était joli. Chez Magdalena, rue Mouffetard, ça sonnait bien, je reconnais. Bon. Peut-être que vous aurez des coups de fil, alors à ce moment-là, vous... Oui, mais vous Magdalena, moi je pense que vraiment, c'est faut que je plutôt sorte. une idée un peu de sortir de chez vous. D'accord. Et puis je vous dis, on fait pas quand même Quelle rentrer. perspicacité. Sortez Alors un peu, là, allez au chapeau, devant. hein. Et puis chez vous, rien ne vous empêche, en revanche, avec vos amis, dire venez prendre un petit thé, Voilà. venez, voilà, ça oui, Bravo. bien sûr. Bravo encore. Je vous embrasse, Magdalena. Moi aussi beaucoup. Au revoir. Au revoir. Caroline, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Jacqueline. Oui, bonjour. Bonsoir. Je vous écoute. Bon, ben voilà, comme je l'ai dit à votre... il y a 3 ans, j'ai perdu mon mari d'une crise cardiaque. Donc, je suis traitée affectée. J'ai été soignée pendant 1 an pour une dépression nerveuse. Et j'ai une fille qui vit avec moi, mais bon, j'ai peur qu'à cause de moi, elle gâche sa vie. Parce qu'elle a peur de me perdre, elle vit avec moi et tout. Et Quel âge voilà. a-t-elle, votre fille? Elle a 34 ans. Mais elle vivait avec vous déjà avant le décès de votre mari? Et son papa, c'était son dieu, hein, c'était son... Vous avez, pardonnez-moi, Jacqueline, vous avez la radio allumée? Oui, je peux l'éteindre? Oui, ça serait mieux, merci. Elle est pas trop loin? Non. D'accord, merci. Elle vivait à votre domicile déjà? Elle n'est pas revenue vivre chez vous? Non, elle vivait... Vous l'avez juste baissé ou Non, j'entends? j'aurais pas éteindre. Eh oui, il faut l'éteindre complètement. Voilà, parce que sinon ça fait du larcène et il y a de l'écho qui revient. Voilà. C'est bon là? Oui, je pense. Si vous l'éteignez, ça doit aller, normalement. Hein. Non, on a toujours l'écho. Alors, vous éteignez bien votre radio. Pendant ce temps, je vais lire. À propos de solitude, je reçois un mail de Florence qui me dit « J'ai toujours vécu seule, je suis bien comme cela. Je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. J'ai des amis, l'amitié me réussit. Je ne ressens aucun manque », dit Florence, qui vit dans le 11e arrondissement. Il y a quelqu'un qui me dit « Je comprends Magdalena. Moi, je suis une jeune femme et je voudrais bien aller au cinéma avec Magdalena. » Bon, pourquoi pas, hein, vous pouvez appeler le 39 21, on transmettra vos coordonnées. Ça y est, Jacqueline, vous avez éteint votre radio? Oui, j'ai éteint. Oui, je vous demandais, votre fille, elle vivait chez vous déjà avant le décès de son papa? Oui, elle vivait chez moi, oui, parce que bon, point de vue professionnel et tout, on n'avait pas le moyen de se payer un loyer, donc elle vivait à la maison. Et son papa, bon, c'était son dieu, c'était son... Et puis, je pense qu'elle est décédée, elle n'est pas arrivée à temps du travail, donc elle s'en repas un petit peu, elle culpabilise, je sais pas. C'est difficile, oui, une crise cardiaque, forcément c'est très brutal et il y a cette toujours très
difficile de pas pouvoir. Pour ceux qui restent, hein, c'est difficile pour ceux qui restent. Il y a une brutalité terrible. Il y a évidemment le vide, mais on peut pas dire au revoir. On peut pas. C'est extrêmement. C'est cette brutalité. C'est comme un accident. Il y a quelque chose de. Oui, ça, je le ressens très bien. Et pour ma part, pour moi, mon mari n'est pas encore mort. J'ai pas encore fait le deuil. Et je suis toujours non, je pense pas que non, je sais pas. Bon, ça prend un peu de temps, hein, Jacqueline, mais en même temps, vous vous souciez pour votre fille, et c'est vrai que pour votre fille, c'est peut-être pas l'idéal pour elle c'est vrai que elle a sa vie de femme à construire. Qu'est-ce qui l'empêche de partir Je lui ai dit, tu sais, je peux très bien, non, je peux pas. Pourquoi elle ne peut pas? Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Et qu'est-ce que je dis, elle a 34 ans, je peux pas. Mais c'est pas sa vie, justement. Parce que oui, je sais, je suis d'accord avec vous. Hein, Justement, elle a du mal à faire sa vie, semble-t-il. Pourquoi? Parce qu'elle craint peut-être de vous... Financièrement, elle ne peut pas, Financièrement, c'est dur, donc... Oui, donc déjà. On s'aide, hein, donc il n'y a pas de problème. Bon, déjà... Oui, mais elle a besoin de vous aussi, financièrement. Ouais, elle ne pourrait pas prendre un loyer. Voilà, déjà, on a partagé la maison en deux, donc on est plus indépendante. Oui. Mais elle a des amis, elle a sa vie, elle a des amis, j'attache pas au pied du lit, non, elle a des amis, mais elle a peur de me perdre, elle a peur... Oui, elle est angoissée. Elle est très anxieuse, oui. Bon, et puis j'ai un autre problème, j'ai une autre fille qui a 3 enfants, donc mes 3 petits-enfants, c'est mes anges. C'est ma raison de vivre, parce que si j'avais pas eux, ils me poussent, voilà. Et je vois qu'en ce moment, ils sont malheureux, je sais pas, chez eux, ça se passe pas très bien, parce que, bon, j'ai une petite fille qui a 18 ans, le mari de ma fille, c'est pas son papa, mais ça fait déjà presque plus de juin qu'ils se parlent pas, parce qu'il y a eu un problème. Je les emmène en vacances. Je leur fais tout ce que je peux pour qu'ils soient heureux. Parce que c'est sûr, chez eux, il leur manque rien. Ils ont télé, ils ont ordinateur, mais il leur manque la section. Et je crois que ça, c'est la plus grosse chose. Parce qu'un enfant sans affection ne peut pas vivre, ne peut pas... Mais attendez, vous savez, Jacqueline, je crois qu'actuellement aussi, vous êtes forcément, vous, dans une peine immense, et que du coup, cette peine est rejaillie un peu surtout, vous regardez tout avec un voile d'une tristesse infinie, là. Donc, bon, votre petite fille dont vous me parlez, elle a 18 ans, elle a quand même pu se construire. À 18 ans, elle a sa personnalité qui est déjà construite. Oui. Bon, alors, elle va aussi s'arranger avec ce qu'elle a eu. Vous voyez, vous pouvez pas prendre en charge tout le monde. Déjà, ce que vous pouvez faire, vous, comme vous dites, c'est un soutien énorme qu'il soit là pour vous. Donc, vous les comblez, vous, de votre tendresse, de l'affection que vous leur donnez. C'est déjà très important pour eux. Maintenant... écoutez, chacun va avancer et vous allez aussi avancer à votre rythme, Jacqueline. Mais je crois qu'il y a aussi votre propre chagrin, votre propre, je vous dis, tristesse qui rejaillit un peu sur tout. Et vous regardez tout actuellement d'un œil un peu triste, un peu... vous voyez, peut-être qu'il n'est pas toujours la façon dont eux, ils le vivent. Donc bon, on peut espérer que votre fille déploie ses ailes. Elle les déploiera peut-être d'autant mieux sa situation financière s'arrangera et qu'elle vous sentira à un moment mieux. Parce que il est clair que ça peut être compliqué pour elle si elle vous sent... bon, vous n'y pouvez rien pour le moment, mais
très triste comme ça, elle peut avoir peur de vous abandonner, peur de vous perdre aussi. C'est-à-dire qu'elle est restée dans ce traumatisme d'avoir perdu son papa comme ça brutalement. Peur de me perdre parce que bon, oui, mais je pense qu'il doit y avoir de ça. Oui, bon, peut-être qu'elle aurait besoin un petit peu d'en parler et de se faire aider, elle aussi un peu, parce que visiblement il y a peut-être quelque chose. Outre le fait qu'elle est liée financièrement et qu'elle ne peut pas voler de ses propres ailes encore, peut-être aussi affectivement elle a peur et ça l'empêche aussi de quitter le nid. Hein. Quant à votre petite fille, bon, bah écoutez, vous lui apportez toute l'affection que vous pouvez lui donner en tant que grand-mère. Elle va aussi continuer sa vie. L'important, c'est que vous donniez le temps un petit peu pour aller mieux, mais occupez-vous déjà de vous, Jacqueline, et un peu, voyez, parce que ça commence déjà par vous, notamment par rapport à votre fille. Quand elle sentira un peu que, au fond, elle peut peut-être vous quitter sans que vous vous effondriez, peut-être qu'elle s'autorisera à le faire. Je vous embrasse, Jacqueline. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche.